responsables et participant de manière positive à la gestion des affaires du monde entier. Donc cette réunion d'aujourd'hui a porté sur une thématique qui nous est chère, que nous portons tout le temps, c'est la question de la thématique du climat et de la sécurité, de la relation entre le climat et la sécurité. Cette thématique a été portée par l'Irlande et le Niger. Et évidemment, ce qui est important, c'est que nous avons délivré notre message. Nous avons expliqué que de notre point de vue, la relation intime qu'il y a entre le climat et la sécurité. Vous savez très bien que la compétition actuelle sur les ressources naturelles est due à leur dégradation liée au changement climatique. Les ressources s'amenuisent et donc par conséquent la compétition est grande pour la jouissance de ces ressources. Et c'est une des causes fondamentales des problèmes de sécurité que nous avons dans le Sahel. Donc nous avons au Niger pris des dispositions, une structure pour gérer ces questions-là et nous avons porté ce message pour qu'au niveau du monde entier, il y ait une reconnaissance de cette relation intime entre les questions climatiques et les questions de sécurité. Et aujourd'hui, cela a été pris en charge puisque cette réunion, la plupart des intervenants ont reconnu cette liaison. Et comme c'est une question maintenant de paix et de sécurité, la réunion d'aujourd'hui a demandé à ce que le Conseil de sécurité s'en saisisse. En s'en saisissant, il y a deux conséquences, qu'une résolution sera portée par le Niger et l'Irlande pour que cette question soit à l'agenda de l'humanité, à l'agenda du monde entier, avec des mesures précises. Deuxièmement, un envoyé spécial des Nations Unies, c'est notre proposition, et c'est la proposition partagée par beaucoup d'autres, sera désigné, qu'on demande au secrétaire général de désigner un envoyé spécial sur le climat et la sécurité. Donc cette thématique devient aujourd'hui une thématique prise en charge en tant que problème de paix et de sécurité dans le monde par le Conseil de sécurité qui est l'organe dirigeant des Nations Unies par lequel le monde s'exprime sur ses préoccupations essentielles. À marge des travaux de la 116e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoum Massoudou, s'est entretenu à New York avec plusieurs de ses homologues et d'autres pays, des personnalités et des partenaires du Niger. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Cela dit, cérémonie de signature de convention d'établissement de la radio Jeunesse Sahel RJS, c'était ce matin à Niamey entre le Conseil supérieur de la communication et l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec le ministère de la communication chargé de relations avec les institutions. C'était en présence des responsables des médias publics et privés ainsi que d'autres invités. Compte rendu Mahmoudou Idrissa Maïga et Suleiman Wali. Au terme de cette signature de convention entre le Conseil supérieur de la communication et l'Organisation internationale de la francophonie, la radio Jeunesse Sahel est autorisée à exercer au Niger. Une radio créée par la francophonie, cofinancée par l'Union européenne en partenariat avec les pays membres du G5 Sahel. Le ministre de la communication, chargé des relations avec les institutions présentes à la cérémonie, a fortement salué l'initiative. C'est donc le fruit d'une volonté politique forte de nos États. Une belle dédicace de nos plus hautes autorités à notre jeunesse, en vue de relever ensemble les défis majeurs qui sont les siens, principalement la lutte contre le chômage et le développement. Deux mots qui font de nos jeunes un terreau fertile pour toutes sortes de mouvements de récupération dans ce contexte d'insécurité qui caractérise la zone du G5 Sahel. Après le Burkina Faso qui abrite le siège international, le Mali et le Tchad, la radio Jeunesse Sahel émettra bientôt au Niger, puis en Mauritanie. L'objectif étant de faire de la jeunesse le promoteur de la paix et de la cohésion sociale dans l'espace communautaire G5 Sahel. Les jeunes de 15 à 35 ans représentent la cible des auditeurs de cette radio transnationale. Un comité consultatif de la radio, exclusivement composé de 17 jeunes de la région du G5 Sahel, dont 4 jeunes nigériennes et nigériens, est mis en place depuis octobre dernier. Radio Jeunesse Sahel vise à travers ses émissions à favoriser le vivre ensemble et une vision constructive de l'avenir en offrant aux jeunes à la fois un sens d'appropriation de leur avenir, le reflet de leur réalité,
un contenu authentique, crédible, fiable et inspirant. La jeunesse au cœur de ce projet très avancé d'ailleurs. Au Niger, les responsables des médias publics et privés ainsi que le président du Conseil supérieur de la communication ont tous apprécié le projet. Pour ce qui est du CC, nous avons déjà signé la convention, mais je vous assure, monsieur le chef de délégation, une fréquence est déjà disponible. Donc vous sortirez de cette salle avec votre fréquence en main. Donc il nous semble que le Niger est prêt à lancer les activités de cette radio. La radio Jeunesse Sahel est déjà lancée dans les autres pays du G5 Sahel depuis février 2021. Son hymne a même été réalisé par des jeunes artistes de la sous-région, dont l'artiste musicien Kitab du Niger. Autre aspect de ce journal, une mission des parlementaires membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale séjourne dans la région d'Agadez. 4 jours durant, cette mission a effectué des visites terrain. Le point de ce périple avec Diallo Abdel-Jalil et Bachir Harouna. Les parlementaires membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale ont, au cours de leur mission de terrain, conduite par le président de la dite commission, Assumi Tahirou Mayaki, effectué des visites 4 jours durant dans les communes de Chirozérine, Aderbisnat, Ingal et dans la commune urbaine d'Agadez. Des visites qui les ont menées au niveau de plusieurs services publics de leur domaine de compétences que sont, entre autres, l'éducation, la santé publique, la promotion de la femme et la protection de l'enfant pour s'enquérir de leur fonctionnement conformément à leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. En gros, la région d'Agadez, vraiment, à mon sens, elle se porte bien. Les faiblesses que nous avons relevées, parce qu'on en a relevé, je ne peux pas tout détailler ici. Mais en tout cas, nous allons produire un rapport que nous allons lire au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale et au besoin, s'il faut interpeller, on le fera au besoin. Au niveau de la commune urbaine d'Agadez, les parlementaires membres de la CASC se sont particulièrement préoccupés de l'arrêt des travaux de construction de l'université d'Agadez, débuté avec le programme Agadez-Sokni. La mission de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, conduite par son président Assumi Tahirou Mayaki, a mis à profit son séjour à Agadez pour rendre une visite de courtoisie à l'honorable sultan de l'Aïr, son Altesse Omar Ibrahim Oumarou. Tendance Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour, 23 septembre 2021, se présentent comme suit. 2 nouveaux cas positifs notifiés ce jour, tous de sexe masculin, chez les voyageurs demandeurs de tests PCR Covid-19 et ou tests antigéniques sur 363 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs proviennent tous de la région de Niamey. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures barrières, Et enfin, la loterie nationale, la Lonani, a procédé ce matin au tirage à l'auto Balsa 590 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision des huissiers de justice. Mesdames et messieurs, aimable parole de la loterie nationale du Niger, bonsoir. En ce jour, jeudi 23 septembre 2021, nous allons procéder au 420e tirage Gomni. Bonne chance à tous. Nous sommes au thème de notre tirage. Les numéros gagnants sont 13, 48, 3, 89, 77. Je reprends 13, 48, 3, 89, 77. Maître, veuillez nous confirmer le tirage. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. Je confirme que les numéros gagnants du tirage numéro 420, dénommé Gomni de ce jour 23 septembre 2021, sont 13, 48, 3, 89, 77.
Je valide et certifie le résultat du tirage. Nous félicitons les heureux gagnants. Sur ce prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Agréable moment en compagnie des programmes de Télé Sahel.